maximum. Voilà, Madame la rapporteure, je suis navrée de devoir éventuellement vous contraindre, mais ce sont les contraintes du Parlement. Et je vous donne la parole sans plus attendre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je sais que ce texte a plutôt reçu l'unanimité des votes en séance. Et le plus important, c'est de faire qu'il avance et qu'il soit utile et accessible à nos associations. Donc en propos liminaire, ce qui était extrêmement intéressant, ou en tout cas pertinent de rappeler, c'est que évidemment ce texte vise à améliorer la trésorerie des associations. C'est l'esprit premier de ce texte. Il a été débattu au Sénat. Un certain nombre d'articles ont été adoptés, d'autres enrichis. Certains articles qui nous tenaient à cœur ont été supprimés. C'est pour ça que je vous proposerai évidemment des rétablissements. On a eu un débat avec la rapporteure au Sénat après leur vote pour faire que ce texte soit adopté. Donc je vais vous proposer des rédactions un tout petit peu modifiées qui permettront de faire naviguer le texte en l'état et espérons un vote conforme ou au moins une CMP conclusive si ça devait aller jusque-là, pour une raison toute simple. Il n'y a pas de procédure accélérée sur ce texte, mais une procédure simplifiée, ce qui rend ce moment en commission important. Donc, en quelques mots, évidemment, les dispositions, c'est de multiplier les ressources de revenus pour les associations, reverser l'excédent des comptes de campagne, ça c'est nouveau, dans le FDVA, par exemple, mais aussi la mise à disposition des biens saisis. C'est également un sujet qui permettra de largement accroître la stabilité financière de nos associations, clarifier évidemment les relations entre les collectivités et les associations en permettant le fait de conserver les subventions non dépensées, mais aussi avoir un délai de paiement assez clair avec des conventions, ou en tout cas un délai maximum pour permettre aux associations d'avoir plus de lisibilité, renforcer le fonds de développement de la vie associative avec la présence des parlementaires. Il y a eu un certain nombre d'amendements qui sont extrêmement intéressants aussi pour renforcer, mais aussi y reverser le solde des comptes inactifs. Juste une petite information qui est assez intéressante, c'est que nous avons en PLF, en loi de finances, voté le canal qui va permettre de reverser les comptes inactifs dans le FDVA. Donc là, on a et l'esprit, le principe et l'outil. Et puis, en quelques mots, mais je pense que ça va être plutôt balayé durant nos échanges, ça va être une proposition de rétablissement de l'article 1, une proposition de rétablissement de l'article 1 bis qui ont été supprimés. L'article 2 a été adopté conforme, c'est celui qui touche le prêt intra-association. L'article 3 a également été voté conforme, c'est ce dont je viens de parler avec le fait de prévoir le versement des comptes inactifs vers le fonds de développement de la vie associative. Les articles 3 bis et touche le FDVA, donc ça va être élargir, améliorer l'accès à l'information, ce qui est essentiel, la présence des parlementaires évidemment, mais on va aller même jusqu'à la possibilité d'avoir un suppléant. C'est une excellente proposition de notre collègue Mazard, qu'on n'avait pas vue, et que c'est vraiment, pour le coup, extrêmement enrichissant. L'article 4... Non, mais pour le coup, je pense que quand c'est des propositions qui viennent améliorer, je considère que c'est important de reconnaître la paternité de la réflexion. L'article 4, lui, permet à l'État de confier aux associations la gestion des biens inactifs. Et donc, le Sénat a élargi aux associations et en particulier aux structures d'aide au logement. Et je trouve que c'est extrêmement important et judicieux. Donc, je vous inviterai à le garder. Et enfin, on a connu une instabilité quand même fiscale sur ces 2 dernières années autour du don qui a été particulièrement importante. Je pense qu'on ne peut pas décemment dire le contraire. Et donc l'article 5, je vous proposerai une toute petite correction de rédaction pour l'élargir parce qu'il porte que sur les associations, sauf que quand on donne aux associations et aux fondations. Et il est extrêmement important de ne pas oublier l'ensemble des organismes sans but lucratif et donc finalement que le rapport porte bien sur les associations et sur les fondations en même temps pour voir quel est l'impact des évolutions de la fiscalité du don. Mes chers collègues, pour conclure, vous avez pour certains suivi un débat qui me tenait à cœur sur le mécénat. L'article 50 a quand même été adopté dans notre hémicycle, d'où l'importance encore plus forte pour cet article qui nous permettra d'avoir une vraie visibilité sur l'impact de nos choix législatifs sur le don et plus largement l'engagement financier. Pour conclure, pour de vrai, cette fois-ci, Madame la Présidente, juste une proposition qui a été proposée par le Sénat qui est plutôt bien. C'est certaines associations qui font l'aide à la conduite, l'aide à l'accès au permis de conduire, des fois se transforment en fondation et perdent l'agrément du préfet. Le Sénat
à identifier. C'est un vrai trou noir. Donc le sécuriser est plutôt une très bonne chose quand on sait que l'absence ou la difficulté d'accès à la mobilité est le premier frein à l'emploi. Et dans nos territoires, qu'ils soient ruraux, insulaires ou de montagne, il est quand même extrêmement nécessaire d'être vigilant à cette mobilité. Je vous remercie, Madame la Présidente, et j'ai essayé de faire la plus rapide et la plus concise possible. Vous êtes parfaite, Madame la rapporteure. Ne changez pas.